de première question, messieurs les candidats. Économie. Alors, toutes les questions du public pourront parler d'économie. Autoroute 50 versus route 148. Avant l'arrivée de l'autoroute 50, la 148 était l'artère principale qui reliait Gatineau à Montréal en passant par une grande partie des villages de la petite nation. Thurso, Le Cabeur, Plaisance, Papineauville, Montebello, Facette. Premièrement, comment pensez-vous assurer la survie de ces villages qui perdent leur achalandage? Et deuxièmement, quelle est votre vision du boom économique et démographique qui s'ensuivra dans plusieurs villages qui seront favorisés par le développement de cette autoroute? Alors, la première personne à répondre est Jean-François Primeau du Parti québécois. On utilise des micros? Oui, ça dépend. Bonsoir. Donc, il y a comme deux parties à cette question. La question, au départ, le rôle d'un député, c'est justement de travailler en partenariat avec le comité de relance qui a été mis sur pied. Il y a un comité de relance pour la 50, pour la 148, dans le fond, qui a été mis sur pied. Donc, le rôle du député, c'est vraiment de travailler en partenariat avec ces gens-là. Et une façon que je promeut, c'est qu'il faut créer un circuit touristique pour amener les gens vers la 148. Parce que là, les gens qui vont aller sur la 48 vont y aller par choix et non par obligation. Si on regarde, moi je me rappelle, quand on arrêtait à Montebello, je passais à Montebello pour aller prendre la 50, des fois on voyait le GA, une boutique d'antiquité, j'aimerais ça arrêter, mais il y a plein de camions qu'il y avait dans le temps, donc qui poussaient le trafic. Ça fait en sorte que tu dis, finalement, j'arrêterai pas, ou même, en allant vers Montréal, exemple, tu es ce côté-là de la route, puis avec quelque chose, tu dis juste de traverser la rue, ça devient même une aventure périlleuse. Donc, à ce moment-là, maintenant, lorsque la 50 va être complètement ouverte, à ce moment-là, les gens qui vont choisir d'aller sur la 148, puis on peut faire comme un circuit touristique avec plein d'endroits qui sont préidentifiés, que les gens peuvent arrêter pour aller. Donc, à ce moment-là, les gens vont être moins pressés. C'est terminé, M. Primeau. Merci. Notez que vous devriez regarder quelques fois pour savoir les 30 secondes restant. On est dans l'ébauche, on commence. Alors, on a Alexandre Iraca du PLQ pour répondre une minute. Alors, merci, je vais essayer de respecter le temps. Alors, j'ai rencontré le président du comité de revitalisation de la 148. C'est un dossier extrêmement important. La 50 est un moteur économique important. C'est une bonne nouvelle, la 50. Maintenant, ça va diminuer le flot de circulation sur la 148. Il ne faut pas abandonner les municipalités qui se retrouvent sur la 148. J'en ai fait un engagement de soutenir le comité de revitalisation de la 148 en rencontrant les gens qui vont travailler sur ce dossier-là. Il y a 4 points importants. Il faut accentuer les plaisanciers. C'est une manne qu'il faut exploiter, la rivière des Outaouais, les quais, les marinas. Il y a du travail à faire avec ça. Et peut-être que le flot de la circulation va avoir diminué sur la 148 au niveau des véhicules. On va faire en sorte qu'ils débarquent. Mais il y a toujours les plaisanciers qui sont là et il y a une manne là à exploiter extrêmement importante. Il y a également toujours, au niveau des infrastructures de village en village, il me reste combien de temps? 30 secondes. Oh mon Dieu! Les infrastructures, il faut embellir les municipalités. Il y a Fleuron du Québec qui apparaît dans le guide touristique. Il faut que les fleurs soient dans nos villages, qu'on soit dans le guide touristique pour ça. Et il faut également trouver des éléments communs, abaisser les murs qui peuvent exister, même psychologiques, entre les villages, pour créer des événements communs en même temps, la même journée, la même fin de semaine, des ventes artisanales, des bazars, pour que les gens débarquent la 50. Merci. Nous avons... là, je vois quelqu'un, M. Huppé. Est-ce que la Chantal Dubé est arrivée? OK, donc on va sauter le tour pour cette question-là. Alors, Monsieur Parent. Oui, bonjour. Bon, pour l'autoroute 50 et la 148, moi je vais souvent à Montréal. Et qu'est-ce que je trouve déplorable? J'arrête souvent, c'est surtout les commerces qui écopent là-dedans. Il n'y a aucun affichage qui est fait. La MRC de Papineau interdit l'affichage des stations-service, des restaurants à facettes.
Ensuite, même André Leblanc, du métro Leblanc, a vendu son commerce à cause de ça. Moi, je connais très bien André Leblanc. Ma conjointe travaille là. Et André Leblanc l'a mentionné, il a vendu son commerce métro parce que la 50 s'en venait. Il y a aussi, qu'est-ce que je vois? Il y a des stations-service comme à Montebello, aucun affichage qu'on voit qu'une station-service là pour aller mettre du gaz, de l'essence. Il faut que tu le saches où tu passes. J'arrêtais dans une cabane à patates frites à Facette. Et le nombre de véhicules, je pouvais les compter. C'était effrayant sur mes mains. Le monde, c'est ça qui se fait, les commerçants. À part le festival à Montebello, qui attire du monde beaucoup, énorme, il n'y a pas grand-chose. Là, ça va débloquer jusqu'à Thurso bientôt. Et qu'est-ce qui va arriver? Thurso va écoper, tout le reste va écoper. Parce que même une station-service qui est fermée à Papineauville. Ça va jusque-là. Les fermetures de commerce, il va en avoir énormément. Merci, monsieur Parent. Alors, nous avons Mme Katia Gagnon de Québec solidaire. Bonjour. Donc, en fait, à Québec solidaire, pour ce qui est d'abord la première partie de la question qui concerne la 148, on veut miser surtout sur le tourisme culturel et le tourisme vert. Donc, pour le tourisme culturel, on peut miser déjà sur une diversité de festivals qui sont très populaires. Déjà, je pense à Montebello ou à Plaisance. Pour ce qui est du tourisme vert, ce serait très facile, là, en fait, de mettre en valeur la route verte pour avoir plus de cyclistes qui, donc, vont pouvoir circuler de manière plus sécuritaire sur la 148, déjà comme il y aura moins d'achalandage. Aussi, donc, pour ce qui est du tourisme écologique, je pense au cyclisme beaucoup, mais on pourrait aussi aménager des promenades, là, des tracés de randonnée à travers les montagnes pour les gens qui veulent faire du patin, autant à l'hiver qu'à l'été. Aussi miser sur le ski de fond. Donc, on pourrait aller vraiment chercher là, une population de tourisme écologique, de tourisme vert. Aussi, pour ce qui est de la 50, justement, on parlait des haltes routières qui pourraient être déterminées là, en sorte de favoriser les villages qui seraient plus défavorisés par l'arrivée de la 50. Et justement, de faire en sorte que lorsqu'on doit choisir là, les commerces qui meubleront le long de la 50, que ce soit des commerces locaux, que ce soit des artisans, que l'on vende des produits locaux, plutôt que de justement là, laisser la place au McDonald's, au Walmart et tout ça. Donc, avec Québec solidaire, on va vous protéger des multinationales, s'assurer que le marché local, dans le fond, va être favorisé par l'arrivée de la 50. Merci beaucoup. Dernier candidat à s'exprimer, M. Jonathan Beauchamp, d'Option nationale. Bon, premièrement, je dirais qu'il est certain qu'il faut absolument contrer justement la baisse attendue sur la 148. Comme M. Irakel l'a mentionné, il y a un comité présentement qui se penche sur la question, un comité composé de la MRC, de la SADC, des CLD, de la Chambre de commerce, etc. etc. Mais il ne faut pas oublier que la population doit aussi prendre part à ce comité-là et la population doit prendre part aussi aux discussions qui visent à redynamiser justement le corridor de la 148. Maintenant, il faut se fixer des objectifs. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec la 148? On peut par exemple se servir de l'attrait de la rivière des Outaouais, qui est un attrait majeur. On peut en faire une véritable expérience touristique avec cette rivière-là. On peut aussi attirer de nouvelles familles à venir s'installer dans les villages qui longent la 148. Et aussi, il faut réaliser des événements d'envergure sur la 148, comme par exemple, cette fin de semaine, il y a eu la fameuse route des saveurs, qui est un exemple. Donc, il faut trouver d'autres exemples comme ça pour justement redynamiser le corridor. Combien de temps il me reste? C'est bon. Maintenant, il y a aussi des impacts qu'il va y avoir face à l'ouverture prochaine de l'autoroute 50. On a parlé des impacts négatifs, mais il y a aussi des impacts positifs. Donc, la 50 va nous permettre de nous rapprocher en temps, non pas en distance, mais en temps des grands centres urbains comme Gatineau. Et il faut s'assurer justement que les services offerts dans les différents villages suivent ce boom démographique-là. Donc, s'assurer que les services sont offerts dans les différents villages pour, justement, comme je dis, pour qu'ils suivent le boom démographique. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Beauchamp. Alors, jusqu'à date, il n'y a pas eu de tour d'interruption. Ça va très rapidement.